La première nuit en camping en Mongolie, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. C'était dans la région du Petit Gobi. Donc nous avions choisi une zone pour camper. En tout cas, c'est nos guides qui avaient choisi pour nous. Et nous avions trouvé un terrain, une sorte de prairie, entre une zone de sable, des dunes, et une zone assez marécageuse, humide, formée de petits lacs. Et bien évidemment, je me posais la question déjà des toilettes la nuit, puisque je bois beaucoup et je me lève souvent la nuit. Et j'interroge mes guides qui me disent si tu veux, on va creuser un trou dans le sable à 50 mètres de la tente et vous pourrez comme ça faire vos besoins et recouvrir de sable ni vu ni connu. Ok, super. Et puis, eh bien, nous avons installé notre tente, enfin nos tentes, descendu tout le matériel pour préparer notre dîner, le camping-gaz, ainsi que la nourriture. Et le dîner étant préparé, nous, bien sûr, nous sommes présentés, puisque nous n'avions pas eu le temps de le faire encore, autour d'un feu de camp. C'était super chouette. Et ensuite, nous sommes allés nous coucher. Et vers 2 heures du matin, j'entends des bruits étranges, donc j'ai envie d'aller faire pipi, mais j'entends ces bruits étranges de crapauds, des bruits, je sais pas, c'était des bêtes, des oiseaux, enfin il y avait toutes sortes de bruits, des bruits de la nature, il y avait aussi, on entendait peut-être des chevaux, enfin des animaux de troupeau peut-être. Et puis donc voilà, tout ça, c'était assez inquiétant, pas très rassurant. Et je me dis, est-ce que c'est bien raisonnable d'aller m'aventurer comme ça la nuit? Et là, je n'en pouvais plus, donc je suis sortie et avec ma lampe torche, essayer de retrouver ce fameux trou avec la pelle à 50 mètres. Alors j'avais repéré 2 jours que c'était à côté d'un poteau. Alors j'ai bien trouvé le poteau, sauf que j'ai jamais trouvé le trou et la pelle. Donc je me suis dit, tant pis, je fais sur place. Je me relève, je remets mon pantalon. Et là, en face de moi, une bête. C'est gris, noir et qui me saute dessus. Oh là, je suis pétrifiée, donc c'est un chien. Donc sur le coup, je ne l'avais pas vu. Donc je dis laisse-moi tranquille, va-t'en, va-t'en. Donc je continue à marcher, toujours le chien à mes basses, et je finis par me perdre. Donc je me dis, je ne peux pas rester comme ça debout, je ne peux pas dormir non plus sur le sol, il fait trop froid, c'est humide. Et je m'aperçois que je suis vraiment égarée assez loin, parce que je vois que je suis près d'autres, des familles de Mongols qui campaient aussi. Et là, je m'arrête et je me dis, il faut que je me reprenne. Et j'appelle l'univers, aide-moi à retrouver mon chemin. Et au bout d'un quart d'heure, je retrouve mon chemin. Toujours le chien à mes basques, je ne suis toujours pas très rassurée. Et finalement, je retrouve la tente avec toujours le chien qui veut rentrer dans la tente, mais non. Et là, je raconte ma petite mésaventure à mon amie Myriam. Et je lui dis, plus jamais je ressors comme ça la nuit aussi loin, parce qu'il y a un risque quand même aussi de tomber sur des rôdeurs ou des animaux pas très sympathiques. Ça peut être des loups, ça peut être toutes sortes d'animaux. Et donc on se dit, oui, de toute façon, on ne fera maintenant pipi qu'autour de la tente ou autour de la yourte. Et c'était bien comme ça. Donc maintenant j'en rigole. Mais quand j'y retournerai en Mongolie, je pense que j'aurai moins peur des bruits de la nature, des bruits des animaux qui me sont plus familiers maintenant. Et je prendrai un temps pour bien essayer d'identifier, parce que c'est quand même assez magique, ces instants-là. Voilà ma petite histoire de ma première nuit en camping.